for having a weapon while under disability, I sentence you to once. Counts 9 and 10, there are no sentences because they merge with count 5. Ooh, get out of here, man. Get the fuck out of here, man. Fucking bullshit, man. C'était un prisonnier en liberté conditionnelle qui pensait que la chance serait de son côté après avoir volé une star de la NFL sous la menace d'une arme à feu. Robert Howse a terrorisé une famille et une femme âgée, restant confiant comme s'il allait être libéré, jusqu'à ce que le tribunal prenne un tournant qui déclencha un chaos total. Voici l'histoire choquante de la chute d'un voleur. Robert Howse, né en 1995, avait 24 ans et était originaire de Cleveland, Ohio, en 2018. Criminel de longue date, il avait purgé 5 ans de prison pour effraction en 2013 et avait été placé en liberté conditionnelle avec un bracelet électronique en 2017. Mais Howse ne s'est pas réformé. Il a continué et a commencé à cambrioler des maisons pour obtenir de l'argent rapidement afin de payer des dettes liées à la drogue. En septembre 2018, ces décisions sont devenues un cauchemar, terrorisant des vies innocentes à Gates Mills et au-delà. Le 12 septembre 2018, Howse a fait irruption dans la maison d'une femme de 70 ans à Gates Mills, se cachant sous son lit jusqu'à ce qu'elle entre. Il a bondi, lui pointant une arme à la tête et exigeant de l'argent et des bijoux. Terrifiée, elle a remis $10 000 en objets de valeur, bijoux, argent liquide et reliques, pendant qu'il pillait sa maison. 2 jours plus tard, le 14 septembre, il a attaqué à nouveau, envahissant la maison de l'ancien receveur de la NFL Joe Uravicius, dans une banlieue huppée de Cleveland. Il a pointé une arme sur Uravicius pendant 30 minutes, terrorisant sa femme et ses 2 jeunes filles, lui volant $5 000 en espèces, des bijoux et de l'électronique. Uravicius, champion du Super Bowl avec les New Orleans Saints, a déclaré plus tard Your Honor, there's no question that what happened to me in September changed me. I was born and raised in the city. I have family that comes from East Cleveland. And it makes me think I maybe made a wrong decision to stay back home. After a family dinner, I did walk over to my barn to shut off the lights. The barn has become my refuge, or was my refuge, not only for me, but for my family on the weekends. What happened on that September night changed me, no question. He popped up from behind my barn for 30 minutes, I was terrorized. Every day I thank God that it was me, and not my wife and my 2 young kids, that walked in that barn. Every day I thank God for that. Within the 30 minutes, my phone was smashed. He asked for money, repeatedly threatened to shoot me in the head, forced me to open my safe, put me on my stomach, and become agitated because he needed more money. He asked me, when he forced me outside to my barn, or to my house, he asked me who was in there. I replied, my wife and kids. But he wasn't getting in the expletive house. He asked me to stop swearing at him and threatened to shoot me again in the head. What transpired over the next minute was my wife realizing what was happening, him getting cash, and me ducking in the house and bolting the door to protect my wife and my kids. Your Honor, I'm suffering the effects of an 11-year playing career, depression, beat up body. I too have experienced some stuff. Tried to save somebody years ago who was in a freak accident, crushed by cement, died in my arms. But nothing, I mean nothing, compares to burying my son. Robert Howse wore the damn gloves that I wore in the Super Bowl when my kid was fighting for his life. Since then, I've been diagnosed with PTSD, seeing doctors on meds, and have nightmares of running upstairs and hearing my kids crying locked in the bathroom, and running downstairs, finding my wife hiding behind a chair on a panic 911 call,
fighter in me loves payback, but I know what I want wouldn't be allowed in the court. It's my understanding that he was on parole after being released for similar issues. I'm all for second chances, but I think that's come and gone. Clearly, he didn't learn his lesson and was not rehabilitated, and I'm requesting that he receive the maximum sentence allowed by law. Unfortunately, my grandmother told me a long time ago, if you have nothing nice to say about somebody, don't say it, in your honor. At this point, I have nothing good to say. Thank you. Thank you, sir. Malheureusement, ma grand-mère m'a dit il y a longtemps que si tu n'as rien de bon à dire sur quelqu'un, ne le dis pas. À ce stade, je n'ai rien de bon à dire. Merci. Merci, monsieur. Le bracelet électronique de Howse a conduit la police de Cleveland directement vers lui. Arrêté le 15 septembre 2018, il a été accusé de vol aggravé, enlèvement et violation de la liberté conditionnelle. Sa condamnation précédente signifiait qu'il ne pouvait pas obtenir de caution. Lors des premières audiences, Howse se montrait confiant et murmurait à sa famille qu'il croyait que son avocat pourrait obtenir une peine légère. Les voleurs comme Howse pouvaient attaquer n'importe qui. Ne restez pas aveugles. Abonnez-vous à exposer l'obscurité. En janvier 2019, Howse a plaidé coupable de vol aggravé, enlèvement et autres charges pour les 2 intrusions devant le tribunal du comté de Cuyahoga. Lors de l'audience de condamnation du 7 mars 2019, Gurvichas et la femme de 70 ans ont donné des déclarations déchirantes sur leur traumatisme. Il était assis, confiant, hochant la tête vers sa famille comme s'il attendait la clémence. The hardest felon I'm not, never will, never been. Before sentencing, Robert Howse asked for leniency, calling his crimes mistakes that he made in the throes of a drug addiction. Other than a few fights in prison, I've never hurt anybody or anything in my life. I know what I did was wrong, but I didn't shoot, assault, or kill anybody in any way and never had any intention of doing so. Mais son prochain geste allait préparer le terrain pour le chaos. Avant de prononcer la sentence, Howse s'est levé pour s'adresser au tribunal. Il a affirmé qu'il n'était pas un meurtrier et a demandé une peine plus légère pour reconstruire sa vie. Ces paroles ont sonné creux pour les victimes, qui n'ont vu que la terreur qu'il infligeait. La juge Nancy MacDonald a condamné Howse à 43 ans de prison, le maximum pour ses crimes. Holding a gun to people's head and terrorizing them is not a mistake. It is a crime. The kidnapping, I sentenced you to 11 years, plus 3 years for the gun. Count 8, the having a weapon while under disability, I sentenced you to 36 months. Counts 9 and 10, there are no sentences because they merged with count 5. Count 11, the disrupting public service, a felony of 4th degree, I sentence you to 12 months. The gun specifications on counts 1, 5. Is that 43 and a half years? I don't think there's any half. 43 straight, right? Bullshit, man. Ooh, get out of here, man. Get the fuck out of here, man. Bullshit, man. Fucking bullshit, man. You fucked up, man. Bullshit, man. Thanks, Deputy. Fuck, man. Mr. Butler, ma'am, Deputy Member. Actually, Carver, let it go. Let it go, Carver. Anything further, Mr. Butler? Avec sa confiance brisée, criant des absurdités, il s'est jeté sur les agents, qui l'ont maîtrisé dans une bagarre chaotique. Sa famille a explosé. Une femme a crié à la juge et est sortie furieuse. D'autres criaient « Je te déteste !» Pour Gurvichas et la vieille dame, mettre une arme sur la tête des gens et les terroriser n'est pas une erreur, c'est un crime. Comment se fait-il que les pleurs et la rage de la famille n'aient pas pu changer le verdict, un moment gravé dans l'histoire du crime réel? Joe Gurvichas, champion du Super Bowl,
et la femme de 70 ans ont survécu, mais la peur persiste. Juravicius a déclaré « Je n'ai rien de bon à dire sur lui ». La vieille dame s'est éloignée, tourmentée par sa terrible expérience. La haine de la famille de Howse a approfondi la division et déclenché des débats. La famille de Howse déteste la misère et le désespoir. Aujourd'hui, il a 29 ans et est incarcéré à l'institution correctionnelle du Centre-Nord. Il sera éligible à la libération conditionnelle en 2062 à 67 ans. Ces crimes ont alimenté la campagne de Cleveland contre les cambriolages, avec des veillées communautaires en hommage à la résilience des victimes. Robert Howse pensait que sa confiance et sa supplique de clémence l'emporteraient sur la justice. Mais une vague brutale de vol et le marteau d'un juge l'ont brisé. De la liberté conditionnelle à la prison, son histoire nous divise. Était-il un criminel désespéré ou un mal pur? Qu'est-ce qui t'a brûlé l'âme? Est-ce la terreur d'une star de la NFL, la furie haineuse de sa famille ou sa crise de cris? Laisse tes pensées dans les commentaires. Aime et abonne-toi pour découvrir plus de crimes réels passionnants et clique sur la vidéo suivante. On se voit là-bas.